Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 14 juin et on commence tout d'abord avec le début de l'Euro. L'Euro débute officiellement aujourd'hui, place au football bien sûr les amis, parce qu'il y a pas mal de joueurs du Paris Saint-Germain engagés les gars à travers différentes équipes. Lors de l'Euro, je peux voir par exemple tiens, dans le groupe B, il y a Fabien Ruiz du côté de l'Espagne, il y a Donnarumma du côté de l'Italie. Dans le groupe D bien sûr du côté de l'équipe de France, il y a Dembélé, il y a Zeremri, il y a Bradley Barcola. Du côté, je sais pas, on pourrait dire qu'il y a du côté du groupe F avec le Portugal, il y a Danilo, il y a Vitinha, il y a Nuno Mendes, il y a Gonzalo Ramos. Donc voilà, il y aura pas mal de choses à dire par rapport à la performance bien sûr des joueurs du Paris Saint-Germain durant cet Euro. Donc 11 Parisiens à l'Euro et 3 Parisiens du côté de la Copa América. Donc il y aura les deux Brésiliens Beraldo, Marquinhos et Ugarte du côté de l'Uruguay. Concernant l'Euro, on revient bien sûr sur ce championnat d'Europe des nations. Regardez par exemple la France, par exemple, tiens, je sais pas, Bradley Barcola, les gars. La France est l'équipe qui a le plus de chances de remporter l'Euro avec une cote à 3,50. On peut voir aussi la sélection du Portugal où il y a pas mal de Parisiens, une cote à 7. Ou par exemple, tiens, Fabien Ruiz du côté de l'Espagne, une cote à 8 pour remporter ce championnat d'Europe des nations. Et du côté des Bleus, depuis mercredi soir, quelques joueurs et membres du staff des Bleus ont eu des crampes, des maux de tête ou le sentiment d'avoir attrapé froid, en gros, un virus. A priori, rien de grave, mais c'est à surveiller, bien sûr, on peut dire pour Warren Zaïre. Ou par exemple pour Ousmane Dembélé. Et tiens, en parlant de Dembélé, hier il est en conférence de presse. Il a parlé de ce virus qui touche actuellement l'équipe de France depuis son arrivée en Allemagne. C'était avant-hier mercredi. Donc toute l'équipe déjà va mieux. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Sauf Kingsley Coman, un joueur du Bayern qui est encore un peu malade. Toujours avec Ousmane Dembélé en conférence de presse. On va regarder les premiers matchs ensemble. On a du temps pour bien se préparer. On est serein et concentré. Il a également dit qu'il va falloir juste rentrer dans la compétition. Je pense que l'Autriche, adversaire de l'équipe de France lundi soir, est une des nations les plus compliquées dans notre groupe, c'est vrai. L'Autriche sera redoutable, la Pologne sera redoutable, mais pour moi le Pays-Bas quand même est peut-être le plus gros morceau, on peut dire, de ce groupe de l'équipe de France. Toujours avec Dembélé sur son vécu en équipe de France, donc je suis là depuis 7 ans. C'est ma 3e compétition officielle avec les Bleus, sans compter Giroud, Griezmann, Coman. Je suis l'un des plus anciens maintenant du côté bien sûr de cette équipe de France. Et toujours avec Dembélé, hier il a aussi incité les Français à voter. Il a dit il faut se mobiliser pour tous aller voter. J'ai vu dans le journal qu'une personne sur 2 ne votait pas. Il faut aller voter. La FFF a organisé un processus pour qu'on puisse voter pour les législatives par procuration. Parce que bien sûr, par exemple, je sais pas, Zeremri ou Ousmane Dembélé ou même Bradley Barcola, s'ils veulent voter, ils pourront pas parce qu'ils sont en Allemagne pour faire disputer l'Euro. Donc ils pourront voter par procuration tout simplement pour les législatives. Il a parlé de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Donc il a dit donc c'est un leader, un meneur d'hommes, c'est sa qualité. Les défauts, je ne peux pas dire, sinon ça va faire parler. Puis il a également dit, je le connais depuis très longtemps, bien sûr, Kylian Mbappé. Qu'il signe au Real Madrid, moi ça me choque pas. Depuis tout petit, il a des posters du Real Madrid dans sa chambre. C'est ça qu'on a souvent vu la photo où il a longé. Longé, c'était au centre de formation de Monaco. Il a plein de posters de Cristiano Ronaldo, des joueurs du Real Madrid. C'est pour ça que c'était son rêve, bien sûr, on le sait. Kylian qui a officiellement rejoint, n'oubliez pas, cette équipe du Real Madrid. Ça fait déjà 2 semaines. Et toujours avec Dembélé sur son manque de stats en bleu. Il a dit ça me tracasse pas, j'essaie de créer du danger. C'est vrai que c'est pas un joueur qui va marquer beaucoup de buts. Au PSG on le voit déjà. Il marque quelques buts bien sûr, il fait des passes D, mais voilà, c'est vrai que ce serait un peu plus finisseur, il peut avoir des stats exceptionnelles bien sûr, Ousmane Dembélé, mais voilà, il dit que lui vraiment il essaye de créer du danger, on va dire, de mettre la pagaille dans les défenses adverses. Et Dembélé, tiens, il y a eu un petit mot sur Luis Enrique, donc le coach du Paris Saint-Germain. Ce qui a changé avec le coach, c'est qu'il me donne plus de liberté qu'à Barcelone, je peux jouer un peu partout, il me dit d'aller un peu partout, sauf que quand il faut coller la ligne, il me donne beaucoup de liberté, voilà, donc voilà. Il est beaucoup plus libre au Paris Saint-Germain que du côté du Barça dans sa façon de jouer. Ousmane Dembélé l'a confirmé hier en conférence de presse. Une petite photo aussi du jeune Warren Zaïre avant de débuter l'Euro. Donc pour le premier match, il devrait être sur le banc, Zaïre. Donc on le verra peut-être jouer à la fin de match, on ne sait pas. Et ça peut être la surprise de Didier Deschamps, on verra. Mais voilà, déjà ce sera une première aventure pour lui. Une grande compétition, l'Euro. Donc on lui souhaite bien sûr beaucoup de force. Donnarumma en mode Euro avec la Nazionale Italiana. Donc de l'Italie, bien sûr. Donc n'oubliez pas que l'Italie demain joue contre l'Albanie. Ça sera demain soir à 21h. Gros match. On souhaite bonne chance bien sûr à Donnarumma. Les Portugais sont prêts pour l'Euro. Donc les Portugais de Danilo, de Nuno Mendes, de Gonzalo Ramos et Vitinha. Regardez sur cette photo officielle qu'ils ont fait, le Portugal qui joueront leur premier match contre la République tchèque. On peut voir les 4 Parisiens.
tout à droite, là, il y a Gonzalo Ramos avec Nuno Mendes, Vitinha et Danilo, là. Tous souriants et tous bien habillés, hein, tous, on peut dire, en costard. Voilà ce qu'à dire sur les joueurs du Paris Saint-Germain en sélection. On en reparlera demain, les gars. On parlera tout au long, bien sûr, de la compétition. On rebascule, nous, sur le Paris Saint-Germain et on va parler des U19 parce qu'il y a encore un match à jouer. En plus, c'est une finale, les gars. C'est marqué à 3 jours, maintenant c'est à 2 jours. C'était l'entraînement hier, les gars. Donc nos Titi poursuivent la préparation de la finale du championnat national U19 hein, contre la Auxerre. Donc voilà, le match se déroule du côté de Brive-la-Gaillarde. C'est à 16 h. C'est le 16 juin, c'est après-demain. Donc on souhaite bonne chance bien sûr aux Parisiens contre les voisins de la Auxerre. Parce qu'Auxerre c'est pas loin, je pense que c'est à 130 km à peu près de Paris. C'est quasiment un derby on peut dire. Donc voilà, mais bon, ça se jouera ni à Paris ni à Auxerre, ça se jouera à Brive. Hein, donc ce sera peut-être le dernier match hein, de Camara, l'entraîneur des U19 après qui pourrait partir en fin de saison. Concernant Kimpembe, donc le travail se poursuit au campus PSG pour Kimpembe hein, qui est blessé depuis quand même février 2023. Ça fait 1 an et 4 mois qu'il est blessé, rupture du tendon d'Achille. Bon, maintenant il s'entraîne. Bon, il s'entraîne seul avec les préparateurs physiques. Hein. Peut-être avec Lucas Hernandez aussi qui doit être au campus PSG hein, pour se rétablir. Donc normalement, parce que là, on peut le voir, voilà, qu'il s'entraîne. S'il y aurait peut-être un entraînement collectif, peut-être qu'il participerait bien sûr à cet entraînement collectif. Mais on pense que dans un mois, il sera prêt bien sûr. Hein. Kimpembe, ça c'est plutôt une bonne nouvelle bien sûr au vu de la saison prochaine. On continue, on va parler un peu mercato parce qu'il y a des infos. Il y a des infos les gars. João Neves, les gars, et la priorité de Luis Enrique en croire RMC Sport. C'est RMC Sport les gars qui ont envoyé cette grosse info que le PSG vise le joueur là du Benfica. Très bon joueur. Hein. Donc les deux parties ont échangé récemment mais le dossier reste compliqué. Bien sûr, de toute façon n'importe quel transfert c'est compliqué. Il n'y a pas de transfert facile on peut dire. Hein. Le prix demandé par Benfica est de plus de 100 millions d'euros et c'est ça qui est compliqué parce que pour le Paris Saint-Germain bien sûr 100 millions d'euros sur João Neves les gars. Bon il est jeune, il a 19 ans. Mais ça reste très cher. Donc c'est un joueur qui a quasiment les mêmes, pour moi, j'ai vu jouer quelques fois que le Benfica, il a le même style de jeu que Vitinha. Vitinha, on sait que c'est un très bon joueur. Il touche beaucoup de ballons. C'est une plaque tournante au milieu de terrain. Bah, tu pourras avoir 2 plaques tournantes comme ça dans le milieu de terrain avec ce joueur-là. Est-ce que 2 c'est trop? Je ne sais pas. Mais voilà, en gros, c'est à peu près le même style. En plus, il est encore plus petit que Vitinha, j'ai dit. Hein, je crois qu'il fait 1m65, il est tout petit. Mais c'est un aimant en ballon, il touche beaucoup de ballons, il distribue à droite à gauche. Imaginez, tu as 2 joueurs comme ça au milieu de terrain du côté de PSG. Tu peux vraiment prendre le monopole du ballon, parce qu'on sait que Luis Enrique, il aime avoir le jeu de possession, tout ça. Et avec un João Neves, les gars, c'est un joueur parfait pour son style de jeu. Donc à surveiller. Après, voilà, c'est les 100 millions d'euros, bien sûr. Hein. Aujourd'hui, Paris n'est pas disposé à mettre une telle somme sur le joueur. Il y a Manchester United, il y a Liverpool également sur le dossier. Je crois que même Manchester, ils ont fait déjà une offre à 55 millions d'euros qui a été refusée directement par Benfica. Donc voilà, le PSG rentre dans la course. Hein. Concernant le jeune João Neves, hein, il y a un média parisien, tiens, en plus je l'ai montré, hein, il y a le 6 juin dernier, tiens, il y a à peu près une dizaine de jours, hein, on va sûrement bientôt réentendre la rumeur João Neves. Hein, il y a eu du filon, on peut dire, hein, parce que pour l'instant il n'y avait pas de rumeur là. Puis du coup la rumeur est venue depuis hier. Hein, voilà tout simplement que oui, le PSG, on entend la rumeur avec ce joueur, ce très bon footballeur de 19 ans. Donc affaire à suivre. Concernant la défense centrale. Hein, et Luis Campos et Luis Enrique ne sont actuellement pas satisfaits de la défense. Hein. Le club souhaite idéalement un départ et une arrivée dans ce secteur. Donc Lenioro qui est ciblé, on le sait. Hein. Mais le problème, les gars, c'est qu'on a l'impression qu'il ne veut pas venir au PSG. Et on le répète, hein, je l'ai dit, les gars, depuis pas mal de temps, les gars. Si un joueur, vraiment, il a une autre priorité parce que Lenioro, il préfère le Real Madrid. Donc voilà, s'il préfère un autre club au PSG, sinon voilà, il faut avoir des joueurs, il faut maintenant recruter des joueurs qui ont envie de venir à Paris. Un peu comme Xavi Simons, hein, on a entendu que Xavi Simons ne souhaite pas revenir au PSG, ok, bah tu repars en prêt, il n'y a pas de souci. Donc Lenioro, il ne veut pas venir au PSG, voilà, bah tu clôt le dossier et tu vas chercher un autre joueur. Hein. Donc voilà, Liverpool hein, qui est dans le dossier, mais la priorité du joueur est toujours en course, bien sûr, et même le club hein, où il pourrait signer. Et du coup, bah, le PSG, les gars, pourrait avoir un plan B, hein, bien sûr, le PSG, toujours bien... Enfin, prépare tout. Hein. Et le PSG cible du coup Edmond Tapsoba, titulaire du Leverkusen de Xabi Alonso, très bon défenseur. Hein. Donc une rencontre a eu lieu entre le club francilien et l'agent du joueur. Selon la presse allemande, le Burkinabé aurait une clause libératoire de 100 millions d'euros voilà, concernant ce joueur. Voilà, donc j'ai vu quelques matchs hein, du Bayer Leverkusen cette saison. Donc lui, il était le titulaire avec Jonathan Tah. N'oubliez pas qu'ils ont fait une saison Bundesliga, ils n'ont pas perdu le moindre match. Hein. Donc il a été très très bon dans la quête de cette saison exceptionnelle, bien sûr, pour Leverkusen. Donc affaire à suivre. C'est peut-être maintenant la priorité en défense vu que Lenioro ne viendra pas. Et ben, enfin... Pour l'instant, on pense que c'est chaud hein, pour Lenioro. Ben, peut-être Tapsoba, les gars. Et maintenant, le joueur qu'il faut en défense centrale. Parce qu'il leur faudra un nouveau, bien sûr. Hein. Bon, c'est vrai que Kimpembe aussi, on peut se dire que Kimpembe, c'est un peu comme une recrue, vu qu'il va revenir de sa blessure. Mais voilà,
ne sait pas avec Kimpembe ce qui va se passer. Donc à suivre les gars avec Tapsoba. Et on finit avec lui aujourd'hui les gars. Donc voilà ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain. Demain bien sûr samedi hein, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.